Connu de tous, régnant comme une référence incontestable du sabre depuis plusieurs décennies, le maître Ryusuke Otake est une véritable légende du Budo, et nous lui rendons ici hommage. Ryusuke Otake, né le 10 mars 1926 de son nom complet Ritake Ryusuke Minamoto no Takeyuki, est un maître légendaire d'arts martiaux et notamment de sabre. Shihan de la Tenshi Shoden Katori Shinto-ryu, école qui débute vers l'âge de 16 ans en tant que disciple du précédent Shihan de l'école, Hayashi Yaseomon. Avec passion, assiduité et détermination, et après des années de pratique au dojo mère à Katori, il ouvre avec autorisation son propre dojo, Shinmukan, à Narita City dans la préfecture de Chiba. Puis, il reçut en 1967, à l'âge de 42 ans, le Gokui Kaiden, le niveau le plus élevé de l'école. Figure majeure de cette ryu et des traditions martiales ancestrales, Ryusuke Sensei est hautement respecté depuis plus de 60 ans. Il fut consultant technique pour différents films, tels que le film Après la pluie, ainsi que pour Semishokure, une série de 7 épisodes produite et diffusée au Japon par la NKH en 2003. Et il est l'auteur de différents livres, notamment Katori Shinto-ryu Warrior Tradition, ainsi que d'un ensemble de livres en 3 volumes sur la tradition intitulé Le sabre et le divin, Katori Shinto-ryu. Il deviendra réellement populaire en France dans les années 70, notamment par le documentaire de Michel Random, Les arts martiaux du Japon. De même, l'art de tirer instantanément le sabre hors du fourreau, le yai, art noble par excellence. La vie du samouraï dépendait souvent d'une fraction de seconde, le temps de faire jaillir le sabre. Maître Otake continue aujourd'hui l'enseignement d'un samouraï de génie, Izana Yeano, qui au début du XVe siècle créa la première école de sabre du Japon, nommée le Katori Shinto. Pour Maître Otake, l'art guerrier est avant tout l'art de la paix. Otake Sensei viendra par la suite faire une démonstration en France, à Paris, le 7 mars 1980. Une démonstration de plus de 50 minutes avec à ses côtés son fils Otake Nabutoyoshi, ainsi que Shinozaki Yutelo et Don Draeger. En plus d'être un respectable Shihan, Otake Sensei fut membre du conseil d'inspecteurs d'épées japonaises et d'armes à feu anciennes dans la préfecture de Chiba, un poste qu'il occupait depuis 1979. La Tenshi Shoden Katori Shinto-ryu a été fondée par Iziasa Shosai Ienao au milieu de l'ère Muromachi, dans le comté de Katori au sein de l'ancienne province de Shimoza. Depuis, la Katori Shinto-ryu, avec ses 5 siècles et demi d'existence,
est la plus vieille école de combat japonaise et une des rares à avoir su maintenir sa tradition, ses valeurs et sa réputation au cours des siècles. Et un grand nombre de pratiquants célèbres ont étudié cette école. Notamment Tsukahara Bokuden de la Kashima Ryu, Toyotomi Hideyoshi, Kamiizumi Nobutsuka, le fondateur de l'école Shinkage Ryu, ou bien encore les maîtres Minoru Mochizuki, Don Draeger, Alain Floquet, Michel Coquet et bien d'autres. Des rumeurs parlent même que le nom de Miyamoto Musashi lui-même, de son premier nom, Shinmen Takezo, figure dans les registres de l'école de la Katori Shinto-ryu. Dans les années 60, et grâce aux efforts d'Otake Sensei et de son maître Hayashi, la préfecture de Chiba a décerné à la Katori Shinto-ryu le statut de bien culturel immatériel de la préfecture de Chiba. C'est alors la première fois dans le monde des arts martiaux japonais qu'une école reçoit une distinction comme celle-ci. Otake Risuke Shihan ainsi que son fils Otake Nobutoshi reçoivent tous deux par la suite le titre officiel de gardien de la tradition sous l'autorité du bureau de l'éducation de la préfecture de Chiba. La Tenshi Shoden Katori Shinto-ryu est renommée pour l'excellence de sa technique dans le domaine des armes et pour son haut niveau culturel. Une véritable ryu ancestrale, un patrimoine martial indéniable. Otake Sensei fut donc le shihan d'une des plus grandes écoles de sabre et qui influença bon nombre d'écoles et de pratiquants. Otake Sensei est reconnu dans le monde pour ses qualités techniques, historiques et humaines. Il a travaillé sans relâche pour transmettre correctement les enseignements techniques et philosophiques de son école ancestrale. Et a participé à d'innombrables manifestations, démonstrations nationales et internationales, a participé à des reportages sur les arts martiaux, notamment sur Arte en 2005, dans le reportage Le Katana, sabre du samouraï. Beaucoup de katanas ont des entailles sur le dos de la lame à cause des coups qu'ils ont servi à parer. Quand on part comme ça ou comme ça, le dos de la lame reçoit des coups violents du tranchant de la lame adverse. En revanche, si j'esquive en me déplaçant sur la gauche, je peux parer le coup avec le revers de ma lame. Revers contre revers. Il faut toujours essayer de protéger sa lame du tranchant adverse. Il a également écrit de nombreux articles pour des magazines. Le ministère de l'Éducation a reconnu son travail avec des prix tels que l'Ordre du Soleil Levant ou les Rayons Jumeaux. Véritable samouraï, maître incontesté du sabre et porteur des traditions ancestrales martiales, le maître Otake Risuke vient de nous quitter le 7 juin 2021 à l'âge de 96 ans. Un des plus grands maîtres du siècle vient de partir et nous laisse un héritage fort. Les arts martiaux sont basés sur la compétition, mais c'est contraire à l'éthique de la voie du sabre. Il faut cultiver la modestie. Bien sûr, il faut être fort, avoir l'esprit combatif d'un guerrier, mais on doit maîtriser sa force, sinon on devient violent. Il faut donc faire preuve de modestie et être respectueux envers l'autre.